Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter justement cette fois-ci la deuxième partie, donc le logiciel MAMP Pro cette fois-ci et non plus MAMP. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à aller sur mon site web, donc vous allez pouvoir retrouver quantité d'un article justement pour créer votre site de A à Z, votre forum également de A à Z, aussi apprendre justement les bases du langage HTML, donc un langage de balise, le CSS pour rendre vraiment votre site vraiment avec un design assez propre, le JavaScript justement pour mettre de l'interaction avec vos utilisateurs une fois que votre page est chargée, les MySQL pour vos données et etc. Donc voilà, je vous invite fortement à aller sur le site du dev.com, c'est c'est mon site que j'ai développé, donc si vous posez des questions etc, je serai ravi de vous y répondre bien sûr. Donc maintenant on repart sur le site de MAMP et MAMP Pro. Donc cette fois-ci en fait c'est encore simple. Vous allez donc sur le site, donc vous êtes tombé ici d'abord sur MAMP. Vous allez dans Download qui est ici. Vous téléchargez en fonction de votre système d'exploitation, donc macOS X ou Windows. Donc moi je suis sur macOS X. Vous téléchargez. Une fois que vous avez téléchargé, vous allez installer le logiciel. Bien sûr, j'avais oublié de préciser sur la vidéo précédente, mais le logiciel n'existe qu'en anglais ou en german, puisque la compagnie est en fait german, mais il vous propose en anglais. Bon, c'est l'anglais basique, donc ne vous inquiétez pas. Une fois que vous installez, cette fois-ci, ça va vous proposer d'installer MAMP Pro. Et si vous possédez MAMP Pro ou si vous avez MAMP Pro donc, sur les 15 jours que vous avez comme essai, donc vous l'installez. Si vous voulez bien sûr le tester, etc. Et une fois vous l'avez installé, cette fois-ci, nous, on va arriver sur cette page que je vais vous montrer. Donc là, cette fois-ci, j'ouvre MAMP Pro. Donc voilà, vous ouvrez et vous allez avoir justement l'interface qui est ici. Donc au début, ce que vous allez avoir, vous n'allez pas avoir bien sûr les trois sites ici qui sont déjà là. Forcément, ce sont mes sites, mais vous allez avoir localhost. Donc quand vous allez démarrer, donc vous allez faire serveur simplement. Vous voyez qu'ici votre Apache et votre MySQL tournent, donc c'est un peu comme le petit MAMP qu'il y avait justement avant. Et dedans, si vous faites la flèche ici, vous allez voir si vous avez accès justement à votre racine. Donc là, il dit bien sûr vous n'avez pas d'accès parce que justement il n'y a rien du tout. Donc à ma racine de ça justement il n'y a rien, il n'y a pas de lien. En fait, j'ai mis dans document site. Et effectivement, il pointe sur rien. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement, donc ce qui vous intéresse, c'est que je vais vous présenter un peu l'environnement justement de MAMP Pro. Donc c'est pas plus compliqué que MAMP. Donc ici, le localhost, vous n'allez pratiquement plus l'utiliser. Bon, pour moi, ma part, je ne l'utilise plus. Mais vous allez utiliser plutôt des noms comme ce qui est ici. Donc là, vous voyez justement écrit ici YouTube. Donc c'est vraiment le nom que j'ai donné. Et lorsqu'on va aller directement sur la page, vous voyez qu'ici on retrouve YouTube dans l'URL. Alors qu'avant on avait localhost.888 et / le nom de votre site. Donc si ça s'appelait mon site, imaginons ici s'appelait YouTube, eh bien j'aurais eu localhost.888 / YouTube / et ensuite mon site. Donc là, ça se rapproche vraiment d'un site une fois que vous allez le mettre en ligne. Donc qui est à peu près comme ici où vous avez déjà une URL assez propre. Donc ça va vous permettre justement de travailler avec des URL qui sont plus proches justement de la réalité. Donc voilà. Donc maintenant on arrive ici, on va regarder un peu tout ce qu'il y a au niveau de ce côté ici. Donc de ce côté-là, vous voyez justement, on met le nom. Si vous avez une adresse IP, vous mettez l'adresse IP, sinon vous laissez surtout. Vous mettez aussi le port du serveur si vous avez un port de serveur, bien sûr, sur lequel vous travaillez. La version de PHP, donc moi, comme là le serveur est déjà démarré, donc on ne peut plus changer, mais sinon vous pouvez changer votre version. Si vous avez des dynamiques DNS, donc vous pouvez choisir aussi également. Avec quoi je vais utiliser, donc moi j'utilise toujours avec Apache, mon site. Et les names de résolution. Donc là, vous pouvez mettre via, etc. Host, file, c'est seulement sur Mac, bien sûr. Si vous avez l'application, en fait, MAMP Viewer, donc il y a une application qui existe sur iOS. Donc là, je ne sais pas si, bien sûr, cette option existe par contre sur Windows. Je sais qu'elle existe sur Mac, vu que je l'ai. Et bien là, avec l'application, justement, vous allez pouvoir, donc une fois que vous allez cocher cette coche ici, voir votre site apparaître et justement donc sur votre téléphone et pouvoir en plus travailler avec une vue mobile, tablette, également si vous avez un iPad
Et ça, c'est vraiment super bien. Donc, ce que vous allez faire, c'est en fait, c'est ici, vous cliquez, ça va apparaître dedans. Et si vous voulez le faire directement avec une URL, donc le voir sur un autre ordinateur, donc ça veut dire qu'en fait, votre ordinateur va jouer le rôle d'un serveur. Vous copiez justement cette URL là, vous la mettez sur un autre serveur qui est dans le même réseau que vous, donc bien sûr sur le même réseau, parce que si vous êtes sur un réseau différent, bien sûr ça ne fonctionnera pas. Et vous allez pouvoir voir sur vos différents aussi écrans, donc télévision, hors écran d'ordinateur, téléphone, smartphone, etc. Donc voilà. Ici on va dans Apache. Donc ici dans Apache il y a pas mal d'options qui sont intéressantes. Donc dedans vous pouvez voir justement que ce que j'ai coché c'est ici c'est au niveau de voilà du directory, ici directive. Donc je prends les inclus, les follow, symlink. Donc vous pouvez cocher tout ça comme moi ce que j'ai fait. Ici paramètres tout sur all bien sûr. Donc vous laissez par défaut. Après c'est si vous voulez aller plus loin, donc mettre des restrictions etc. Vous cochez. Moi je l'ai laissé vraiment par défaut parce que je trouve que par défaut c'est bien. J'en ai pas eu encore l'utilité, mais certaines personnes pourraient avoir l'utilité principalement ici pour ajouter des virtual hosts, principalement pour les noms des sous-domaines. Donc voilà. Ici, si vous avez mis votre serveur NGX, ça sera ici que vous allez tout configurer. Donc c'est la même partie, mais du côté NGX. Si vous avez, vous voulez simuler un site directement avec, avec un certificat SSL, vous pouvez. Il suffit juste de cocher. Ça va vous créer justement un certificat signé. Vous allez sélectionner où se trouve justement le certificat et la clé. Vous mettez aussi bien sûr le certificat chaîne ici. Là c'est uniquement pour Apache, donc forcément si vous êtes sur Apache, vous devez le faire. Et vous cochez bien sûr pour dire que vous activez bien sûr cette option sur votre site web. Et vous pourrez bien sûr simuler un site en HTTPS. Donc le site en HTTPS c'est ça. Voilà. Vous allez avoir ici, juste avant d'avoir ça, parce qu'ici bien sûr votre URL est actuellement constituée comme cela. Et là vous allez avoir HTTPS carrément // et directement le reste. Donc ça peut être vraiment utile si vous voulez travailler directement, comme je vous l'ai dit, vraiment au plus près d'un site que vous allez mettre en ligne. En plus, vous allez pouvoir mettre des extras. Donc au niveau des extras, en fait, voilà, c'est ici vous pouvez déjà télécharger des choses. Donc carrément dire, voilà, je télécharge un site WordPress. Le site WordPress, après derrière, une fois que c'est téléchargé, vous allez ouvrir, vous configurez votre site WordPress. Joomla, Drupal, Bootstrap aussi, c'est pareil, vous pouvez l'utiliser, donc c'est tout nouveau bien sûr. Et d'autres, bien sûr également que vous pouvez faire, que je n'utilise pas, mais vous pouvez. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est soit vous pouvez relier directement une base de données. Donc imaginons ici, je sélectionne ma base de données. Donc ça va être directement ma base de données que je vais pouvoir voir le plus rapidement. Soit vous avez l'application qui est ici, comme moi j'ai téléchargé, donc CQL Pro qui est là derrière. Et donc vous allez pouvoir utiliser justement les tables qui sont ici directement en modifiant le contenu, etc. ou voir le contenu. Sinon, ce que vous faites, donc voilà, là c'est déconnecté. Vous ouvrez ici phpMyAdmin et vous retrouvez la vieille interface que je vous avais montré justement avant. Bien sûr, vous avez aussi des thèmes que vous pouvez appliquer, même télécharger, qui vont vous rendre plus agréable, oui ou non, justement, votre espace de travail. Donc, voilà. Dedans, maintenant, ce qui nous intéresse, justement, c'est peut-être positionner un site. Donc, comment on va mettre un site? Donc, pour mettre un site, c'est hyper simple. Vous allez ici sur le petit plus en bas. Vous tapez le nom de votre site. Donc là, je vais mettre, imaginons, projet 1. Vous allez chercher votre site ici. Vous tapez voilà le site, vous choisissez votre dossier. Dedans, si vous voulez créer une nouvelle base de données associée à ce site, donc moi je ne veux pas. Si vous voulez copier directement le contenu d'un template dans un dossier sur votre document, moi je ne veux pas non plus, donc je fais créer. Là j'ai créé, donc ici vous voyez bien que mon projet 1 apparaît ici. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Parce que forcément, il va falloir que je redémarre mon serveur vu que je veux... Maintenant, en fait, je recrée une nouvelle URL. Et dedans, je vais avoir ici la petite flèche qui va être non grisée. On peut cliquer et ici, on peut voir justement parfaitement le site qui apparaît et qui fonctionne si vous avez une base de données également. Après, maintenant, donc là, vous voyez comment on a fait justement. Ici, ce sont tous les modules que vous pouvez activer oui ou non. Donc moi actuellement, vous voyez qu'ici sont tous activés par défaut
à part celui-ci, le Echo Module, donc vous pouvez laisser aussi la même chose. Vous pouvez aller voir vos logs d'erreurs, donc si vous avez des erreurs, avoir directement le log d'erreur qui est ici, donc ça c'est vraiment pratique justement. Donc là on le ferme. Ici c'est si vous avez ouvert votre serveur NGX, donc configuré également. MySQL donc pour votre base de données, donc cherchez s'il y a une dernière mise à jour pour mettre à jour justement. Changer le mot de passe, parce que là c'est vraiment le mot de passe par défaut, c'est root, donc si vous voulez changer votre mot de passe. Également, si vous voulez être administré par phpMyAdmin, donc là quand on avait cliqué tout à l'heure, on revient dedans. Ou même installer SQL Pro, où il y a aussi MySQL Workbench. Donc MySQL Workbench, je ne l'ai pas encore installé, mais SQL Pro c'était pareil, il m'avait proposé de le télécharger, et quand vous l'avez téléchargé, vous voyez justement qu'on a l'application ici qui apparaît. Également, vous avez pour les dynamiques DNS, si vous voulez faire des DNS, donc des redirections, que vous pouvez également utiliser avec différents types dedans. Pareil, bon, ici pour les mêmes caches, donc pour mettre du cache également, vous pouvez faire aussi postfix, etc. Et également, bon, c'est ce que je n'utilise pas plus. Ces trois-là, je les utilise pas. NGX, je les utilise pas non plus. Donc, si vous envoyez l'utilité, effectivement, vous pouvez les utiliser, mais moi, je les utilise pas. Donc, au niveau du langage, là, ça peut vous intéresser de choisir la version par défaut. Donc, en fait, tous vos sites qui seront créés utiliseront la version 7.2.1. Sinon, vous pouvez encore utiliser la 4.5, la 5.6, la 7.1 et maintenant, actuellement, la dernière version, la 7.2.1. Donc voilà. Après, vous pouvez également aussi, vous voyez, dire directement le mode que vous souhaitez. Donc moi, mon mode est coché par le premier par défaut. Également ici, mettre un module d'accélération qui est, moi j'ai encore, je n'ai pas mis. Ici, bon, vous pouvez télécharger ici si ça vous intéresse. Et ici, ce qui est intéressant, c'est de voir justement les erreurs. Donc afficher vos erreurs, voir toutes les erreurs, donc erreurs et warning, parce que effectivement, si vous avez une petite erreur, et ce serait intéressant aussi de la voir justement où se trouve votre erreur sur votre site web. Également, les logs, vous pouvez aussi les voir sur votre écran. Donc, ce qui est intéressant, donc les logs ici, les voir à l'écran là. Et à la fois, les voir directement dans le fichier qui est ici. Donc là, on peut le voir à l'écran ici. On peut effacer et si on recharge, hop, vous allez avoir directement. Et vous pouvez voir donc s'il y a des warnings qui sont ici, voilà, actuellement pour vous dire qu'est-ce qui va pas. Donc voilà, donc ça je ferme. Ici, c'est si vous travaillez en Python, vous avez le module pour le Python, le Perl et également le Ruby. Donc il suffit juste d'installer bien sûr les lignes de commande pour le Ruby. Donc vous pouvez directement cocher, installer. Voilà, ça vous installera par défaut tout ce qu'il faut. Donc effectivement, là vous voyez que je n'ai pas la librairie Python, ni Perl, ni Ruby. Je n'ai actuellement que le PHP. Donc il me propose tout ce qui est là en PHP. Donc voilà, après ici si on revient sur le défaut, on peut customiser également en fait tout ce qui est ici. Donc si vous voulez remettre les préférences directement là, certaines choses, bon moi je laisse par défaut. Mais vous pouvez également aussi personnaliser votre membre pro. Donc c'est peut-être un petit plus si vous trouvez ça cool, oui ou non. Donc voilà. Donc là maintenant on a fait vraiment le tour, je pense, le tour des options qui vous seront également utiles, à savoir notamment ajouter votre site web. Quelle est la différence? Donc vous voyez que la différence en fait ça comporte, c'est surtout au niveau de l'URL qui sera ici, qui vous rapprochera plus près de votre site web. Vous pouvez utiliser aussi, travailler avec un site SSL, gérer vos propres erreurs directement. En fait, c'est vraiment une interface un peu plus complète pour un développeur un peu plus affirmé. Mais vous allez voir qu'avec le temps, MAMP que vous utilisez va vite en fait lorsque vous voudrez en fait commencer à faire des configurations plus proches pour votre site. Vous allez passer justement sur MAMP Pro. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. Également à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir également. N'hésitez pas à passer sur mon site si également vous avez des questions, etc. J'y répondrai, j'y répondrai. Et moi sur ce que je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!